Hello, bienvenue dans cette direct de ce matin pour moi, cet après-midi pour vous. Aujourd'hui, on va parler des CEO. On va parler de comment utiliser cet outil magnifique pour grimper dans les résultats de Google. Et pour cet épisode, bien évidemment, j'ai demandé à Maïté de venir nous parler de ça parce que c'est elle qui va vous donner l'atelier dans la Business School la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prête? Maïté, dès que vous arrivez, comme toujours, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout se passe bien pour vous, si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Coucou Maïté! Coucou tout le monde! Donc, je disais aux gens de venir nous dire comment ils vont, s'ils vont bien, venir nous dire si c'est la première fois qu'ils sont avec nous. Et entre-temps, je te demande du coup de te présenter. Ok, ça marche. Donc déjà, bienvenue tout le monde. Merci Claudia pour l'invitation. J'aime toujours et participer à des ateliers avec toi et les personnes qui seront là et parler de SEO. Donc voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi j'appelle Maïté Ropers et je fais du référencement naturel. Donc, c'est-à-dire que je fais en sorte de t'aider ou de t'accompagner ou le faire par moi-même pour que tu puisses être première sur Google. Et on me surnomme modestement la Queen du SEO. Bon, voilà. Voilà, exactement. Que Maïté, pas seulement a été ma cliente à 2 reprises dans le mastermind et puis en individuel, mais en plus, je suis cliente de Maïté parce que je lui demandais prends mon site web, prends mes articles de blog et fais de la magie. Elle est en train de faire de la magie. Ça me va bien faire de la magie, tu vois, avec un site internet. C'est joliment dit. C'est incroyable. Moi, j'adore travailler avec elle parce que du coup, pas seulement elle sait exactement qu'est-ce qu'est ma cible recherche et m'aide à créer des articles sur ça. En plus, on a fait rien que le premier entretien avec toi, ça a été génial parce que tu as compris exactement mon style, mon ton. Tu me connaissais déjà, donc c'est facile. Mon style, mon ton, ce que je voulais partager, mon message, hop, on va mettre tout ça dans les articles de blog. Et du coup, bien évidemment, ça va aider à que les gens me connaissent et me trouvent sur Google. Ouais. Or, donc, quand on veut utiliser les SEO pour pouvoir développer sa visibilité, donc être trouvé sur Google, quelles sont les premières choses qu'il faut savoir? Dis-moi un peu, parce que tu vas donner un atelier sur la Business School pour des astuces pour que les gens puissent utiliser cet outil magnifique à leur profit. Donc, dis-moi un peu, quelles sont les choses importantes à savoir? Ok. Déjà, je voudrais juste commencer par clarifier c'est quoi le SEO. Donc, SEO, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc ça va vous concerner, ça va te concerner si tu as un site internet. Voilà. Peu importe le type de site internet que c'est, mais le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, et donc ça veut dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. Alors, par défaut, on va parler de Google parce que c'est le plus gros moteur de recherche, mais finalement, ça peut être sur n'importe quel moteur de recherche. Et donc ça, c'est la base. Il faut savoir que quand tu as un site internet, il va pas forcément être bien positionné dans les résultats. Évidemment, normalement, on va te trouver quand on va taper avec ses petits doigts là sur le clavier le nom de ton site. Mais si tu n'as pas de travail de référencement, bah, il se peut que ça soit d'autres sites et beaucoup d'autres sites qui passent devant toi. Avant de donner les astuces, je voulais aussi préciser une chose. Je sais que tu le dis dans la Business School, Claudia, mais je trouve que c'est hyper important parce qu'on a tendance à se faire des nœuds au cerveau sinon et voilà, ça va pas. Donc, je veux le préciser. On n'est pas obligé d'avoir un site internet pour vendre du tout. De le rappeler. Non, mais c'est vrai parce que je vois bien, même avec les autres participantes qui sont venues faire les ateliers là dans ta business school, quand on parle même d'Instagram, en fait, tu n'es pas obligé d'être partout ou que ça soit absolument parfait pour vendre. Dans mon exemple personnel, avant de faire mes premières prestations en rédaction web et après en consulting SEO, je n'avais pas de site internet. En tout cas, pas de site internet qui présentait mes prestations. J'avais des sites internet pour d'autres choses, mais donc tu peux vraiment vendre. Vendre sans ça, c'est possible. Après, cette petite parenthèse étant faite, pour donner des bonnes pratiques et des astuces sur le référencement naturel, je pense qu'il faut comprendre le moteur de recherche. En fait, l'enjeu pour toi, quand tu as un site internet, bah, c'est que ton site, il travaille pour toi.
et donc de faire en sorte d'être visible sur des recherches que vont faire les internautes. Donc si on imagine que tu es coach, par exemple tu es coach en reconversion professionnelle, là l'intérêt ça va être quoi? Ça va être que les gens qui se posent des questions autour de la reconversion professionnelle puissent tomber sur ton site en tant que ressource, en tant que solution. Donc ça, c'est vraiment pour remettre le contexte. Le but, c'est pas qu'on te trouve en tapant ton nom, parce que là, ça veut dire qu'on te connaît déjà. Et donc, voilà. Quel était, Maïté, le mot des recherches avec lesquels les gens m'ont trouvé sur Google? On avait rigolé quand j'avais fait une recherche donc au début du travail sur le SEO de Claudia. Et puis, Claudia, on tombait sur elle quand on tapait Coach Claudia. Voilà, coach Claudia pour me trouver. Voilà. Bon, ceci dit, voilà, c'était déjà bien. C'est-à-dire, mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les gens te connaissaient d'ailleurs, te connaissaient d'un autre support et a priori d'Insta ou en tout cas des réseaux sociaux. Donc après, ça c'est le constat de base. Et puis les bonnes pratiques, moi déjà ce que je voudrais dire, c'est il faut pas se mettre du tout la pression sur le côté technique. Le référencement naturel, c'est pas taper des lignes de code. Tu deviens pas développeuse web parce que tu mets des bonnes pratiques sur ton site internet, quoi. Donc vraiment, c'est à la portée de toutes et de tous. Et c'est une histoire de bonnes pratiques. Donc dans les bonnes pratiques, il y a premièrement une règle phare en référencement naturel, c'est une page égale un mot-clé. Donc, ça veut dire quoi, ça? Voilà. Ça veut dire que si on prend l'exemple que tu es toujours coach en reconversion professionnelle, évidemment, tout ton site va parler de ça. Tu vas pas te mettre à parler de ton cours de couture sur ton site internet. Ça serait bizarre, quoi. Donc, il faut se dire que même si tu as un sujet principal sur l'ensemble de ton site, en réalité, quand tu crées du contenu sur ton site internet, une page doit avoir en fait un fil conducteur, un mot-clé principal. Et ce mot-clé, c'est la recherche de l'internaute, là où tu voudrais qu'on te trouve, en fait, là où tu voudrais être positionné. Donc ça, c'est important parce que tu ne peux pas faire un melting pot de... tu ne peux pas faire un pot pourri. Je vais tout mettre en même temps et on verra ce que ça donne. Ça marche moins bien. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est important de développer davantage ça? Un peu, par exemple, du blackout qu'il y a eu dans les réseaux sociaux récemment. On ne sait pas trop où on s'en va. J'ai l'impression qu'en plus, l'algorithme des réseaux sociaux, à ce moment, on est de moins en moins vu. Il y a plein de choses qui changent. À ton avis, est-ce que c'est le moment pour mettre à jour? Moi, je pense que dans tous les cas, ça a toujours été le moment parce que le référencement naturel, c'est... En fait, c'est un peu moins sexy. C'est même carrément moins sexy que les réseaux sociaux, clairement. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est beaucoup d'instantanéité, et donc on est content, et voilà. Donc, pour ça, c'est bien. Mais oui, en effet, c'est le bon moment maintenant ou sur les mois à venir de penser un peu plus sur le long terme. Parce que ce que tu crées sur ton site internet, c'est pas comme les réseaux sociaux où c'est un peu éphémère, quoi. Au bout d'une semaine, ton post, et encore une semaine, je suis sympa, il est perdu dans les méandres du réseau social. Sur le référencement naturel, quand tu travailles ton référencement, si tu arrives à te glisser sur les premières places, ça peut durer des années. Mais vraiment, 3 ans, 4 ans facilement sur les premiers résultats. Donc, certes, oui, ok, tu travailles et pas de la même manière, mais tu as des résultats durables. Et pour revenir à ta question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que de toute façon, soit, en fait, un réseau social, tu es à la merci finalement d'Instagram. Si Insta décide un jour de te bloquer ton compte, voilà. Web, tu as plus de contrôle. Oui, c'est ton site internet à toi. Alors après, on n'est jamais à l'abri d'une panne comme n'importe où ailleurs. Mais voilà, c'est ton site, tu fais vraiment ce que tu veux. Et pour ça, c'est bien. Et en plus, c'est vrai que au-delà de ça, tu vois, au-delà du blackout qu'il y a eu sur Insta, je pense que toutes les personnes là qui digitalisent leur activité, donc peut-être les personnes qui nous regardent et qui ont des questions vraiment autour de ça, c'est important aussi, une fois, même si ça n'empêche pas de vendre, c'est quand même important d'avoir un site internet parce que tu peux l'exploiter comme tu as envie, tu peux créer beaucoup de contenu autour de ça et puis vraiment ça dure dans le temps, quoi. Le but c'est que ton site il travaille pour toi et quand tu es au bord de la piscine, que tu reçoives des notifications. Mais oui. Pas d'être force parce qu'il y a plein de personnes qui me disent moi, je n'ai pas envie d'être autant dans les réseaux sociaux, je n'ai pas envie d'être tout le temps en story. Et c'est pas obligatoire, il y a plein de façons de faire et ce n'est pas vrai qu'être tout le temps présent pour que notre business fonctionne. Si on pense avant des réseaux sociaux, les gens faisaient comment? Il y avait des sites web. C'est vrai, C'est ça.
Donc, on peut choisir la façon dont on veut faire ces stratégies. Et j'ai décidé de t'inviter justement parce que moi, c'est une chose que cette année, j'ai décidé de vraiment mettre en avant, de développer. Je sais comment tu travailles et je sais que l'atelier que tu vas donner dans la Business School, ça va être top. D'ailleurs, de quoi tu vas... les gens, si vous avez des questions pour Maïté, allez-y. Hein. De quoi tu vas nous parler dans l'atelier? Dis-moi un peu. Ah, il y a eu un bug. Moi, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, là c'est bon, moi je Ouais, c'est t'entends, bon. ça revient. On ne bouge plus. Vous pouvez Mhm. nous dire peut-être dans les commentaires si vous nous entendez, si tout est OK. Donc, dans... Je pense que ça doit être bon. OK, attends. Hop. Dans la business school, moi, ce dont je vais parler, ça va être vraiment des astuces hyper pratiques que n'importe qui peut mettre en place dès maintenant sur son site. Peu importe si tu es sur un site qui est sous Wix, sous WordPress, on s'en fiche, peu importe. Tu vas repartir avec du concret à mettre en place de suite pour déjà, si tu l'as jamais fait, grimper dans les résultats, commencer à grimper et peut-être à penser, à prévoir une stratégie si tu as envie de le faire. Mais voilà, au moins les bonnes bases pour que ton site il soit propice à grimper dans les résultats. Et puis après, à toi de voir si tu veux vraiment continuer ça ou pas. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, je suis super contente de donner autant d'ateliers, autant de... Ah, ça bug à nouveau. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas si c'est moi ou Maïté, ou les deux. Ah, Maïté est partie. Vous m'entendez? Ok, ok. Alors, dans la business school, dès que Maïté revient, je vous dis exactement, je n'ai pas les calendriers en tête avec les 24 jours. Mais en tout cas, je vais reprendre avant qu'elle revienne. Elle est là, hop. Pour vous rappeler que le but de ces 24 ateliers, c'est de vous donner accès à 24 experts. Hop, elle est là. De Hop, retour. Écoute, ça a coupé. On va voir. J'ai changé ok, lâcher Wi-Fi. On verra. on a des questions. Ok. Alors, tu donnes l'atelier exactement dans la business school? Moi, je n'ai pas, j'ai pas les calendriers en tête. Tu sais? C'est mardi. J'ai un doute si c'est 13h ou 14h, mais c'est mardi. Mais en tout cas, on vous donne toutes les informations. Je vous rappelle que pour pouvoir accéder à tous les 24 ateliers, dont celui de Maïté, c'est en vous inscrivant à la Business School maintenant, pendant le mois de décembre, et avec tous les autres bonus que je suis en train de vous donner cadeau pour Noël. Sinon, coucou les filles, combien de temps ça peut prendre d'être bien référencé? Alors, en moyenne, il faut compter entre 3. Alors, attention, ça dépend de beaucoup de critères, mais on va dire, si tu vas être dans les premières places et que tu appliques tout bien, il faut compter entre 3 et 6 mois pour vraiment voir une différence significative. Mais si tu n'avais jamais rien fait sur ton site et que déjà tu mets en place les bonnes pratiques, déjà sous 3 semaines, un mois, tu peux déjà regrimper sur certains mots-clés, sur certaines requêtes. Donc ça dépend jusqu'où tu veux aller. Après, c'est vrai que le référencement, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est hyper intéressant, tu vois, de coupler avec le mindset, je trouve, le référencement, parce que ça te demande d'avoir la foi sur les actions que tu portes, sur ce que tu fais. Et comme tu n'as pas de résultat immédiat, mais tu n'as pas le choix que de te dire, OK, ce que je suis en train de faire, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Donc, Ah, c'est vraiment... oui. Ok, parce qu'effectivement, tu ne le vois pas tout de suite, mais ça, c'est en général dans le business. C'est rare qu'on plante une graine et pousse le lendemain. C'est un travail de constance. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que tu le vois plus dans le long terme. Oui, exactement. Et puis, Carole nous demande, est-ce qu'on n'a pas besoin de compétences techniques? Je suppose par rapport à l'atelier et à tout ce que tu vas donner. Oui, aucune compétence technique exigée ou nécessaire, si ce n'est que tu saches utiliser le clavier de ton ordinateur. Donc, normalement, ça va. Mais non, non, vraiment, tu n'as besoin de rien en particulier, aucun outil supplémentaire. Moi, je vais te donner des bonnes pratiques que tu peux mettre en place dès la sortie de l'atelier. Génial. Carole, elle dit, j'ai déjà fait des référencements, mais est-ce que c'est juste? Je verrai ça, merci Claudia.
c'est Carole, en tout cas, elle est dans la business school, donc elle verra avec toi. Mais si tu pouvais dire quelles sont les erreurs, parce que peut-être que c'est tu as essayé, on dit, ah, ça marche pas, j'arrête. Oui. Qu'est-ce que c'est les erreurs? Bah, les erreurs, ça va être déjà de ne pas avoir de stratégie très claire, cette histoire de un mot-clé, voilà, un mot-clé principal par page. Si tu fais un pot pourri de tout et que tu ne sais pas exactement structurer, ça va être une erreur. Une autre erreur, ça va être quand tu rédiges sur le web, ce n'est pas la même chose que de rédiger sur Instagram, par exemple. Donc, il y a des bonnes astuces, des bonnes pratiques, une sorte de hiérarchie dans ton contenu. Et ça, si tu ne le fais pas, ben, en fait, t'aides pas Google à comprendre ce que tu dis. Donc, si tu n'aides pas Google, ben, Google, il va dire, je ne comprends pas, hop, je laisse de côté. Ah, Voilà. quand tu vas, parce que moi, une chose que je faisais, le recyclage, le mot-clé de Claudia, c'est recyclage. Les posts que je faisais sur Instagram, et souvent, je les refaisais en newsletter et en article de blog. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une autre façon de penser. Si ce post, je le mets en article de blog, je dois donc certaines choses que tu vas nous dire dans la télé. Et ce recyclage était utile finalement. Ça Oui. ne me apportait pas vraiment les résultats que je voulais. En fait, ça veut dire que le recyclage que tu faisais comme ça, alors c'était utile dans le sens où les personnes qui avaient l'habitude d'aller déjà sur ton site, ben, du coup, elles avaient du nouveau contenu à se mettre sous la dent. Par contre, c'est pas utile, c'est pas ça, ça va pas te permettre d'attirer des nouvelles personnes de manière organique, parce que le moteur de recherche, si tu laisses ton texte tel quel, il va manquer des informations, lui, pour qu'il comprenne vraiment. En fait, il y a tellement de contenu sur le web que Google a besoin de comprendre face à quoi il faut qu'ils mettent la recherche. Quoi. Quand un internaute va taper, je vois tes cheveux, Claudia, donc là je me dis, quand un internaute va taper entretien cheveux bouclés, bah, si en face c'est un texte qui n'est pas structuré pour le référencement, en tout cas qui n'a pas ces bonnes pratiques-là dont je vais parler pendant l'atelier, bah, ça veut dire que voilà, Google ne va pas savoir quoi faire de ce texte, donc du coup ça reste un peu, tu sais, dans le ventre mou, quoi. Il ne sait pas quoi en faire, donc du coup il ne le classe pas dans les résultats. Donc, c'est vrai que c'est bien de recycler les contenus quand même. Je pense que c'est important pour s'éviter d'avoir trop de travail de création à faire. Par contre, pour le référencement, ça demande forcément des ajustements si tu veux que ce texte-là soit intégré correctement sur Google. J'adore. Et tu sais qu'est-ce que j'adore? J'adore encore plus que tu as créé l'académie. L'académie pour enseigner aux personnes à faire ton travail. Moi, j'ai vu comment tu travailles, donc j'adore. Donc là, pendant que tu me disais ça, tu vois, une fenêtre s'est ouverte dans ma tête qui a dit, ah, j'ai bien besoin de quelqu'un qui, du coup, reprend mes postes et en ayant les connaissances que tu enseignes dans l'académie, mais créer les articles de blog. Donc, déjà, s'il y a des personnes ici qui sont en reconversion professionnelle, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, si vous voulez changer de métier, peu importe, allez vraiment découvrir l'Académie des Maïté parce qu'elle va justement vous enseigner à faire ce métier. Et moi, je trouve que c'est super intéressant. Au bout d'un moment, j'avais envie de m'inscrire, je vous avoue. Bien, Claudia, mais tu n'auras peut-être pas le temps après. Ça ne va pas dans ton organisation. Moi, je suis de ces personnes qui adorent les services de mes clientes et je vais tout acheter, non? Donc, l'idée de se mettre là, à rédiger le poste pour un entrepreneur qu'on aime bien, qu'on veut l'aider à développer son entreprise, et dire, ah, okay. Je pense que je proposerai soit à Claire, soit à Flore de venir se former dans l'académie et je leur payerai d'ailleurs mes assistantes et du coup, je leur payerai le cours parce que franchement, j'aimerais bien qu'ils aient comment dire, cette capacité-là de recycler et de les mettre. C'est toujours la partie un peu plus difficile, trouver les titres, trouver les bons mots, trouver exactement, pas seulement en termes je vais être comprise, mais aussi en termes je vais être trouvée. Donc, c'est super intéressant. Tu as bien résumé là. Tu as bien résumé là du coup, Claudia, parce qu'il y a il y a deux problématiques en fait finalement quand tu rédiges sur le web. Il y a être lu, donc donner envie de lire, donner de l'information, quelque chose. La personne repart à la fin d'un article ou d'un contenu et se dit ah, ça m'a aidé d'une manière ou d'une autre. Soit ça m'a fait prendre conscience, soit ça a éveillé ma curiosité, soit ça m'a donné une réponse. Et il y a l'autre partie qui est vraiment être trouvé. Aujourd'hui, parmi tous les sites internet qu'il y a, il faut bien se dire, enfin, il y a certaines recherches, ça c'est hyper intéressant aussi, et d'ailleurs j'en glisserai un mot pendant l'atelier là. En fait, il y a des outils qui te permettent de savoir combien de fois une recherche est faite par mois.
Donc, imaginons, tu vois, tu fais une recherche et toi, tu fais du massage californien, par exemple, et tu te rends compte que tu voudrais, tu as compris qu'il faut mettre un mot-clé par page et tu te dis, bon, je vais créer un texte autour de ça. Et quand tu te rends compte que massage californien Paris, par exemple, eh bien, il y a 5000 recherches par mois, tu te dis, mais attends, si je suis dans les 3 premiers résultats, potentiellement, je deviens, enfin, ma vitrine est montrée devant 5000 personnes, quoi. Et ça, c'est pour un texte. Donc, il y a un potentiel énorme. Ouais. Ouais. Moi, dans la Business School, j'ai créé un module qui s'appelle Stratégie de visibilité, où je donne tout un tas d'idées, de stratégies pour augmenter sa visibilité. Notamment, l'une de mes premières stratégies, c'était un partenariat avec une personne qui avait plus de visibilité. Une autre stratégie que j'avais fait, c'était des articles invités, c'est-à-dire que j'avais demandé à des personnes avec beaucoup plus de visibilité que moi à l'époque d'écrire un article sur comment ils avaient trouvé leur passion, en tout cas comment vivaient de leur passion. Ça m'avait donné énormément de visibilité. Ça, c'est un autre outil. Et moi, je pense que c'est un outil entre les plus simples même, si on veut. Parce qu'il s'agit de vraiment avoir les bonnes notions et s'occuper de son site web finalement. C'est Donc, je ça. suis contente que tu viennes donner cet atelier. Ça va les aider énormément. Gaëlle nous demande, est-ce que Linktree, ça compte comme site internet? Non, non. Je pense que tant qu'à faire, petite précision, s'il y a besoin de créer un site internet, il y a des outils en gratuit qui existent. Par exemple, Wix, c'est pas ce que je recommande parce que le site t'appartient pas vraiment et en plus tu vas être un peu coincé dans le temps. Mais tu peux créer un site internet WordPress, ça va te coûter 60 € à l'année. Tu auras le nom de ton site internet tout propre qui va bien et des templates qui existent déjà, qui sont préfaits. Donc visuellement, tu as déjà tout beau, tout bien. Et il n'y a plus qu'à, entre guillemets, venir mettre tes textes et tes services. Donc voilà, Linktree, non, c'est pas considéré comme un site internet. Tu peux pas l'optimiser comme tu veux. Donc mieux vaut investir 60 € tous les ans et avoir quelque chose qui t'appartient et une grande liberté, une grande autonomie et tu rédiges ce que tu veux quand tu veux. Ouais. Il y a Sophie, Sophie elle est dans ma formation pour devenir coach. Elle m'a dit que ça a fait 23 ans, elle se cherche professionnellement et donc elle veut savoir quelle qualité il faut avoir pour faire cette profession. Moi, je te conseille, Sophie, d'aller dans le compte de Maïté et d'aller aussi dans le compte Instagram Level Up Academy. Comme ça, tu vas voir toutes les masterclass que Maïté a fait où elle explique exactement ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Tu veux le dire, brièvement, Maïté? Bah, Finalement. oui, je vais le dire rapidement, mais après, le mieux, c'est vrai que c'est d'aller voir sur le compte Level Up Academy IE tout attaché ou sur mon compte là, Maïté Ropers. Je pense que ce qu'il faut en qualité, c'est déjà avoir envie d'aider l'autre. Donc, on reste quand même, tu vois, dans une notion aussi accompagnement, quoi. Hein. Il faut avoir envie d'accompagner un autre entrepreneur ou une entreprise vers plus de visibilité. Je pense qu'il faut être curieux au moins un minima, surtout quand tu es en rédaction, parce qu'il faut pouvoir du coup rédiger sur des sujets tellement différents, l'électricité en passant par la coiffure, en passant par le coaching, peu importe. Et je pense que c'est vraiment juste avoir envie de bien faire, être aussi à l'aise quand même, à minima en tout cas avec l'écriture si tu choisis rédaction web. Mais encore une fois, tout s'apprend. Dans tous les cas, tout s'apprend. Donc vraiment juste la base, avoir envie et se dire ah ça peut être génial. On peut vraiment se créer la vie qu'on veut quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose vis-à-vis de l'atelier? Si vous avez d'autres questions, allez-y, les gens. Profitez de ce moment. Ah, Vas-y, s'il y avait une question, je sais pas. non, pour l'instant, non. Très belle femme, est-ce qu'on peut sympathiser? Ok, alors voilà. Ah, Donc sinon, pour répondre sur l'atelier, Claudia, on rigole parce que voilà, mais donc pour répondre, donc merci pour nous deux, hein, on va dire ça. Pour répondre sur l'atelier, vraiment juste, viens si tu fais partie de la business school, viens si tu fais pas encore partie de la business school, viens aussi parce que au-delà de l'atelier où on va parler de bonnes pratiques, où ça va te servir pour ton site, ça va aussi te servir pour je pense aussi l'ensemble de tes contenus, même comment rédiger tes newsletters. Enfin, tu vas pouvoir prendre quand même des bonnes astuces. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment que avec cet atelier, tu repartes avec du concret, du pratique, et tu vas voir, ça va être fun, ça va être vraiment sympa. Et pour avoir vu ce qui se passe, ça rigole là en tout cas dans les commentaires. Pour avoir vu ce qui se passe dans la business school, je sais que c'est hyper complet. Et tous les ateliers que tu fais comme ça, il faut vraiment se dire, c'est des cordes en plus à ton arc
pour te sentir à l'aise. Tu n'es pas obligé de tout appliquer, de tous les ateliers, de tous les côtés. Mais par contre, au moins, tu sais que tu as une ressource précieuse dans la business school le jour où tu veux te pencher sur le référencement naturel, par exemple. Oui, tu vois, mardi c'est mon anniversaire et j'étais en train de poser la question du site internet. Donc, super, le coaching de Maïté, il tombe à pic. Super, Il n'y a pas super. de hasard. Vous allez apprendre énormément de choses. Et comme elle disait, moi, je suis en train de vous donner dans ces 24 jours énormément d'outils, énormément de choses qui peuvent vous aider à avoir plus de visibilité, à communiquer mieux, à gérer votre système nerveux mieux, plein, 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 plein de choses. Venez. S'il y a des choses que vous avez envie d'apprendre, de mettre en place, vous les prenez. Mais vous savez déjà que dans la Business School, toutes les vidéos que je vous donne sont pour aller à l'essentiel. Dans la Business School, j'ai créé un processus qui vous donne la possibilité d'arriver à 2000, 5000 et plus dans votre activité plus vite et plus simplement. Et surtout dans la joie, parce que vous savez très bien que moi, marketing qui est lourd, marketing qui est dans le stress, dans l'anxiété, c'est pas moi. Donc, tout ça, c'est un cadeau. Venez parce que c'est toujours intéressant d'apprendre ces choses-là. Après, vous décidez quoi prendre ou pas. Encore une fois, j'ai des coachs qui ont eu le million sans site web, des millions sans site web. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, si vous voulez faire ces stratégies comme moi, par exemple, en ce moment, j'ai décidé de la développer parce que, en toute sincérité, le fait de pouvoir dire, voilà, mon site web il travaille pour moi à ma place pendant que moi, je fais mes affaires, bah, magnifique. Je n'ai pas besoin forcément d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Parfait. Pardon. Bonjour, j'ai été cliente de Claudia, une femme en or. Ah, coucou! Donc, est-ce que vous voulez savoir autre chose autour de CEO, du référencement naturel? Moi, en tout cas, j'adore. De temps en temps, la façon dont Maïté travaille avec moi, bon, il me donne les sujets qu'elle retient sont ceux qui sont les plus recherchés, non, n'est-ce pas? Elle voit, ah, ok, les gens cherchent ça, 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 ça. Par exemple, comment devenir magnétique. Comment devenir magnétique, c'est une des choses que les gens veulent savoir le plus. Donc, Claudia, qu'est-ce que tu dirais à ces propos-là? Moi, je lui fais un résumé et puis elle me développe ce magnifique article Oui. dans mon site web. Mais en fait, moi, ce que je voudrais juste rajouter, tu vois, sur la partie Internet, site Internet, c'est que tu parlais de ça, en fait, de la joie. C'est toi qui choisis ce que tu as envie de mettre sur ton site aussi. Donc, tu n'es pas obligé de faire, tu sais, quelque chose de trop protocolaire, de très gna gna gna, c'est tout carré, c'est tout lisse. Non, si c'est pas toi, il faut que ton site internet, il reflète aussi qui tu es. Parce que sinon, après, ce qui peut se passer, en plus, moi, je trouve ça intéressant, hein, quand tu t'amuses. Si tu te dis non, je vais écrire quelque chose de très guindé, parce que je n'ose pas me montrer comme je suis vraiment quoi, bah, tu vas attirer à toi des gens qui s'attendent à tomber sur quelqu'un de très, tu sais, de très guindé justement. Et là, ça va pas marcher. Donc, il faut vraiment sur ton site internet, tu as le droit de tutoyer si tu as envie. Si c'est plus toi, tu tutoies. Il n'y a pas de règle je sais pas, il n'y a pas de règle, oui, prédéfinie. Tu fais ce que tu veux, c'est ton site. Donc, tu vas t'exprimer de telle sorte à ce que les personnes donnent des bonnes informations, des choses intéressantes et pertinentes pour que les gens aient confiance en toi et se disent ah oui, tu sais, il y a beaucoup de personnes aussi, je trouve, avec le site internet. Donc, on dit les gens, ils sont sur Insta, ils scrollent, quand tu sais pas quoi faire, tu es là, hop, 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 hop. Ok, mais dès que tu as une question, dès que tu sais pas quelque chose, comment, je ne sais quoi, bah ton comment, tu vois, tu le fais sur Google, tu le fais pas sur Insta en fait. Donc, et les gens, il faut pas croire, mais il y a quand même énormément de personnes aujourd'hui qui utilisent, tout le monde au quotidien, on utilise Google. Tu cherches un restaurant ou je ne sais quoi, tu utilises Google. Tu cherches Coach Claudia, bon bah tu utilises Google, tu vois. Mais donc, c'est vraiment important de pas négliger ça. Après, tu n'es pas obligé de te mettre à fond sur cet aspect-là dès le départ, mais juste de ne pas le laisser de côté parce que tu te coupes d'une source de trafic. Et moi, ça m'arrive du coup aujourd'hui d'avoir, oui, j'ai toutes les semaines, voire tous les jours, des demandes de contact. Peu importe pour mes services, et ça vient de mon site internet. Et c'est des gens, du coup, moi, je les renvoie maintenant vers Instagram pour qu'elles puissent me voir en vidéo aussi. Mais c'est les vases communicants. Donc, je pense qu'il ne faut pas se couper de ça et que tu peux avoir aussi des résultats assez rapides. Je disais 6 mois en moyenne, mais déjà au bout de 1 mois, 2 mois, tu peux voir des jolies choses. Et il y a encore de la place parce que la majorité des sites internet ne sont pas optimisés pour le référencement.
Donc, les actions, même si elles sont petites, c'est des petites actions que tu fais, ça peut vraiment faire la différence par rapport aux autres. Voilà. Moi, dans la business school, j'ai dit il y a des actions actives et il y a des actions passives. Pour moi, les actions actives sont aujourd'hui, tu peux déjà trouver des clients. C'est-à-dire là, maintenant, cet instant, demain, après-demain, tu peux le faire vite. C'est-à-dire il te faut rencontrer un maximum de personnes que tu peux aider. Ça veut dire que ça peut être la personne avec qui j'ai parlé au café l'autre jour, le boulanger. Il faut vraiment considérer que les clients sont là. Comment est-ce que j'arrive à toucher plus facilement et plus rapidement ces personnes? Or, dans les référencements naturels, il n'y a pas pour moi, ce n'est pas une action active pour moi. Oui, Ça prend du temps. Donc, c'est oui, une action. On peut faire un backup, on peut se mettre à l'affaire, je rédige un article petit à petit, mais on sait que c'est quelque chose qui va porter ses fruits dans les 6 mois. Donc, oui, si, puisque mon travail est celui de faire trouver les clients plus vite et plus facilement à mes clientes, bah, il y a d'autres stratégies. Il y a d'autres stratégies plus en vitesse. Si oui. aujourd'hui, les réseaux sociaux, imaginons. Et Mhm. j'ai dans mes réseaux sociaux, rien que ma page personnelle. Bah, il y a des possibles clients là-bas. Donc, il faut aller où on considère qu'il y a les clients. Mais je trouve que, tu vois, si j'avais pensé à l'avance à dire, bon, chaque jour, au moins, je rédige un article pour que dans 6 mois, ça soit ça déjà en place en ayant les bonnes connaissances, bah, du coup, aujourd'hui, je serais beaucoup plus trouvée grâce à Google, alors que mes clients viennent 90% par Instagram. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez déjà commencer à considérer. Oui, tout Là, à tu fait. es Et je voulais préciser une chose, parce que ça me fait penser là, il y avait Aurélie qui était avec moi, c'est dans le mastermind qu'on avait fait avec toi, qui a commencé, alors je la cite, je ne sais pas si elle est là, mais qui a commencé à travailler son référencement naturel sur un de ses sites, c'était en février de cette année-là. Et elle m'a dit dans l'été, donc quelques mois après, ça faisait moins de 6 mois, qu'elle voyait des résultats, que ses articles ils remontaient en deuxième page, en première page. Donc, enfin, c'est possible pour tout le monde, même quand tu n'as pas de compétences ou d'appétence particulière euh, pour Internet, quoi. En fait, quand tu appliques, mais c'est comme pour tout, en fait, il faut appliquer, répéter, appliquer, répéter. Il y a certaines choses, au bout d'un moment, il ne suffit pas de prendre l'information et de rien en faire. Si tu n'en fais rien derrière, si tu ne sors pas des contenus, bon, ok, tu auras la théorie, mais tu n'auras pas les résultats. Donc, vraiment, sur tous les sujets, ça fonctionne. Une activité de thérapeute, si tu as encore une activité qui est en local, bah, il y a aussi des bonnes pratiques pour ça, pour pouvoir être, si tu reçois, je sais que c'est pas ton cas toi Claudia, mais si tu reçois, enfin sauf si on considère Touloum, mais du coup, voilà, mais si tu reçois en cabinet encore chez toi, bah, tu peux quand même avoir un travail aussi de référencement en local pour pouvoir faire en sorte que tu ressortes par rapport à d'autres prestataires. Donc, je pense vraiment c'est à pas négliger, des petites actions par des petites actions, et au fil du temps, ça portera des résultats. Et peut-être qu'un article au début, ça va te prendre 3 heures à rédiger. Bon, bah oui, parce que tu sais pas trop, t'hésites, etc. Mais, et puis après, ça te prendra 40 minutes, quoi, 45 minutes, et hop. Et puis, j'adorais ce que tu as dit. Tu as dit une chose à propos de. Par contre, il ne faut pas aller sur son site web qui a rédigé un article en instant super carré, etc. Et puis, on arrive. Imagine si je faisais ça, j'écris un article et puis on arrive sur moi, sur mes vidéos, et c'est comme la fête. Ouais, ouais. Tranquille, peut-être sur l'article. Dans l'importance est ce que j'adorais le plus, que tu mets mon style dans mes articles. Tu rédiges ça vraiment d'une façon magnifique. Et d'ailleurs, voilà, les gens vont aussi pouvoir considérer ça, vont pouvoir mettre en place des articles en prenant en compte toutes ces petites choses-là. Oui. Donc, venez à l'atelier parce que ça va être vraiment riche et intéressant. Est-ce que vous avez des questions pour Maïté? Hello tout le monde. Je vois des petites têtes que je connais. Sinon, Maïté, moi, je te remercie en tout cas pour être venu en live nous parler de CEO, pour découvrir Maïté. Il y a des personnes qui du coup sont intéressées à faire de ça leur métier. Allez voir Maïté, allez voir dans son Instagram et va tout vous expliquer. L'académie, elle commence en janvier, c'est ça? Oui, ça commence le 4 janvier, c'est jusqu'au 31 mars. C'est énorme ce qu'il y a dedans, en toute objectivité. Vraiment, tu apprends un métier, tu as aussi
un pôle sur le web marketing au sens large, donc tous les termes qu'on peut entendre sur le web pour vraiment avoir une vision d'ensemble et des connaissances sur tout plein de sujets. Un pôle aussi sur la création d'entreprise, les obligations légales, les choses comme ça. Et puis un super pôle sur le pouvoir personnel avec des super coachs et invités qui viennent, dont Claudia. Voilà. Parce que pour moi, c'est indissociable. En fait, c'est tellement important. C'est vrai que le travail que j'ai fait avec toi, Claudia, que ce soit il y a un an ou là plus récemment, je sais que c'est ça qui m'a aidé vraiment à grandir. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais c'est incroyable, une croissance fulgurante quand même. Mais c'est pas que du chiffre d'affaires. Évidemment, on va pas cracher sur le chiffre d'affaires, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur et puis ouais, la confiance en soi, etc. Donc, là, dans l'académie, c'est une formation métier, oui, mais pas que, avec tout le reste. Et c'est un peu sur le modèle, c'est très complet, comme ce que toi, tu proposes avec la Business School, en fait. C'est pas juste un atelier sur un sujet et puis on en reste là. Non, non, c'est beaucoup plus large. Oui. Juste pour dire, voilà, vous pouvez vraiment gagner très, très, très bien votre vie en faisant ce métier. Bah, Hélène est la preuve. Ouais. Et voilà, dans la Business School, pareil, vous avez le premier module, tout sur le mindset, puis il y avait tous les modules sur la communication, la visibilité, le marketing, l'argent. On a tout, parce que pour moi, c'est la meilleure façon pour vous permettre de commencer à gagner très bien votre vie avec ce que vous faites. Et puis là, on va monter. Et vous viendrez dans les masterminds comme Maïté l'a fait. Exactement. Bon, et après, il faudra voir le service encore d'après de Claudia. On ne sait pas ce que c'est. À réfléchir. Écoute, voilà, Claudia dans l'oreillette au quotidien. Tu vois ça? C'est ça. Mardi à 14 heures. Merci, merci. Parfait. Donc, venez rejoindre l'atelier pour vous inscrire encore une fois et profiter de tous ces cadeaux. Le lien est dans ma bio. Encore une fois, demain, je serai en live avec ma copine Farah qui va parler d'astrologie. Donc, plein intéressant. Moi, en tout cas, la Business School est toute petite. Merci. Donc, en tout cas, Maïté, moi, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir de t'inviter, de papoter avec toi. Formation et si vous voulez aller encore plus loin, c'est dans l'atelier des mardis à 14 heures. Merci à tous et bonne soirée. Voilà.